Les mensonges du cœur épisode 97. Urmi est convoquée par la directrice de son foyer. Un employé lui demande de s'y rendre immédiatement. Urmi, inquiète, s'interroge sur la raison de cette convocation. Elle espère que cela ne concerne pas Shoria. Pendant ce temps, Sanra, impatient, se plaint d'avoir faim, mais Mukti lui rappelle que le repas sera servi après la prière. Sanra, agacée, demande à ce que tout soit terminé rapidement. De l'autre côté, Aditi s'apprête à aller à l'hôpital pour un avortement. Sanra l'accompagne, mais son père l'arrête en lui rappelant l'histoire de Kan, un roi cruel qui a perdu tout à cause de son arrogance. Il avertit Sanra que détruire une vie innocente peut lui coûter cher. Sanra ne veut rien entendre et insiste pour que l'avortement ait lieu. Aditi se rend à l'hôpital avec sa mère. Une fois à l'intérieur du cabinet du médecin, Aditi change d'avis. Elle supplie le médecin de ne pas pratiquer l'avortement, expliquant qu'elle veut garder son enfant. Le médecin accepte de garder le secret et prétend que l'intervention a été réalisée. Pendant ce temps, Ami, le petit ami d'Aditi, essaie de la joindre. Lorsqu'elle lui répond, elle lui avoue qu'elle est allée à l'hôpital, mais qu'elle a menti à tout le monde en disant qu'elle avait avorté. Ami est soulagé d'apprendre que le bébé est toujours en vie. Il promet de tout arranger et d'assurer un avenir à leur enfant. De retour à la maison, Sanra continue de montrer son arrogance. Il déclare que cet enfant sera un atout qu'il utilisera pour ses propres intérêts. Il est convaincu que personne ne pourra lui tenir tête. Pendant ce temps, Urmi arrive à la maison et découvre que Shoria a disparu. Elle panique et commence à le chercher partout. Elle prie Krishna de lui ramener son fils. Finalement, Shoria apparaît habillé en Krishna pour les célébrations de Janmashtami. Tout le monde se réunit pour la fête. Urmi participe aux préparatifs de la fête. Une chanson traditionnelle sur Krishna est jouée, et les enfants dansent joyeusement. Sanra reste en retrait, incapable d'accepter ses erreurs. Son ego l'empêche de reconnaître que ses actions ont détruit sa famille. Aditi, de son côté, se sent soulagée d'avoir sauvé son enfant, mais elle est consciente que ce secret ne pourra pas durer éternellement. Ami lui demande de tenir bon, promettant de venir la chercher et de lui offrir une vie meilleure. Urmi, assise dans un coin, regarde la fête et pense à l'avenir de son fils Shoria. Elle est déterminée à le protéger des mauvaises influences, surtout de Sanra. Pendant ce temps, Sanra continue à nourrir ses ambitions sans se rendre compte que son comportement pousse sa famille à s'éloigner. Un personnage envoie une photo avec des détails à une autre personne et insiste pour obtenir un résultat dans les 24 heures, promettant une double rémunération. Ensuite, Verma reçoit un mail confirmant la demande et commence immédiatement son travail pour retrouver une personne. Il est motivé par la promesse d'une récompense plus élevée s'il finit rapidement. Sanra, plein d'arrogance, déclare qu'il a placé des hommes pour surveiller Urmi partout où elle va. Il est convaincu que quelqu'un finira par la localiser. Sanra est certain que même Dieu doit parfois céder à ses volontés. Plus tard, une conversation légère a lieu entre des enfants qui craignent que leur grand-mère se transforme en monstre avec de grandes dents et des griffes. Ils prient Krishna pour leur protection. Lors de la célébration de Janmashtami, la maîtresse de maison félicite le personnel pour l'organisation de l'événement. Elle apprécie particulièrement la performance de Kana. Mera, une femme du groupe, avertit Urmi que son enfant pourrait causer des problèmes s'il était trouvé par quelqu'un d'autre. Heureusement, il a été retrouvé par Mera, évitant ainsi à Urmi d'être expulsée de l'auberge. Mera accepte les remerciements d'Urmi, affirmant qu'une mère fait toujours tout pour protéger son enfant. Urmi exprime son amour profond pour son fils Shoria, expliquant que sa vie tourne autour de lui. Elle a dû mentir à tout le monde pour le cacher dans cette auberge, car elle n'avait pas d'autre choix. Mera comprend alors pourquoi Urmi lui avait un jour fermé la porte au nez de manière brutale. Elle se réconcilie et se déclare amie. Plus tard, un homme semble frustré de ne pas avoir pu changer un lieu de rencontre. Son interlocuteur lui demande de gérer la situation temporairement et lui donne le nom d'un hôtel, le Paradis Presidency. Urmi et Shoria passent un moment ensemble. Urmi rassure Shoria qu'il doit être sage et rester à l'auberge pendant qu'elle part au travail. Mera propose de s'occuper de Shoria pendant son absence. Urmi hésite, avertissant Mera que Shoria est très agitée.
Mais Mera insiste, affirmant qu'elle adore passer du temps avec lui. Pendant ce temps, un homme en costume se présente au bureau et demande des documents. Il corrige une erreur dans le dossier et demande un stylo. Un employé part chercher un stylo, tandis qu'un autre tente de l'aider. La scène se termine sur des échanges professionnels. Enfin, attrape Urmi à la fin de l'épisode, marquant une possible confrontation. Shorya montre fièrement un dessin qu'il a réalisé, représentant lui-même avec ses parents. Mera le félicite pour son talent et engage une discussion sur l'amour parental. Shorya avoue qu'il aime davantage sa mère que son père, car ce dernier se met souvent en colère contre sa maman. Mera propose à Shorya de sortir manger une glace. Bien que Shorya exprime ses craintes, car sa mère le lui a interdit, Mera le rassure et lui promet qu'il n'a rien à craindre lorsqu'il est avec elle. En échange, elle lui demande 10 bisous, ce qui amuse le garçon. Pendant ce temps, Urmi, au travail, reçoit des instructions de son supérieur concernant la création de fichiers pour des clients privilégiés. Alors qu'elle s'exécute, elle est perturbée par la peur que Sanra, un homme imprévisible, cause des problèmes à l'extérieur. Sanra engage une conversation avec un détective privé, Amisina, qui affirme avoir découvert un indice crucial concernant la femme de Sanra. Il révèle que cette dernière travaille dans un hôtel nommé Paradis Presidency. Sanra, furieux, se moque d'Ami, le qualifiant d'incompétent, et le chasse brutalement du bureau en menaçant de le frapper. À la maison, les membres de la famille discutent de la gestion du budget. La situation financière est difficile, et ils décident de limiter l'achat de fruits et de gérer les dépenses de manière stricte. Saroj, une des femmes de la maison, conseille à tout le monde de contrôler leurs envies. Une attention particulière est portée à la grand-mère, Dadi, qui semble bouleversée et n'a pas mangé de la journée. La famille essaie de la convaincre de venir manger, mais elle reste silencieuse et préoccupée. Asha insiste sur le fait que Dadi est un fantôme et qu'elle n'a pas besoin de manger pour vivre, mais Papaji n'est pas d'accord et la trouve ridicule. Asha continue d'affirmer que les fantômes existent. Elle rappelle que Samrat était venu les voir un jour et qu'il avait parlé d'une fausse nouvelle dans le journal. Papaji reste sceptique, mais Asha affirme que Samrat les a trompés. Papaji demande pourquoi elle croit aux nouvelles du journal. Asha répond que les journaux ne publient jamais de fausses informations. Bahu, exaspéré, demande à tout le monde de se taire. Papaji se plaint que chaque discussion tourne en dispute et finit en spectacle. Dadi reste silencieuse. Asha essaie de prouver qu'elle est un fantôme en demandant de toucher une statue de Dieu. Selon elle, les fantômes ont peur de Dieu. Elle insiste pour que Dadi touche la statue. Dadi refuse, ce qui renforce la conviction d'Asha qu'elle est un fantôme. Papaji dit qu'elle est folle et qu'elle doit se calmer. De l'autre côté, Shorya raconte à Urmila qu'il a passé une journée amusante avec Menamazi. Il lui explique qu'ils sont allés manger une glace et se sont bien amusés. Urmila, contrariée, lui rappelle qu'elle lui avait interdit de sortir. Elle se fâche et demande pourquoi il ne l'écoute jamais. Shorya s'excuse en disant qu'il est allé discrètement et que personne ne les a vus. Urmila lui répond que peu importe avec qui il sort, il doit suivre ses consignes. Shorya promet de ne plus jamais désobéir. Urmila, stressée par ses problèmes, s'emporte et pleure. Mena arrive et demande à Urmila ce qui ne va pas. Urmila finit par lui avouer que son mari a fait en sorte qu'elle perde son emploi. Elle explique qu'elle a essayé de vivre de façon indépendante, mais son mari n'a pas supporté qu'elle s'émancipe. Mena est choquée et dit que c'est injuste. Urmila poursuit en expliquant que son mari a utilisé son influence pour la faire renvoyer. Partout où elle essaie de poser les pieds, il détruit ses efforts. Il veut prouver qu'elle ne peut pas vivre sans lui. Mena rassure Urmila en disant qu'une nouvelle opportunité viendra. Elle lui conseille de ne rien dire à la responsable du foyer, car si elle découvre qu'Urmila n'a plus de travail, elle pourrait être expulsée. Urmila s'inquiète pour Shorya. Elle se demande où ils iront s'ils sont chassés du foyer. Mena lui promet qu'elle est à ses côtés et qu'ils trouveront une solution ensemble. Urmila, en colère contre les règles de la société, déclare qu'elle ne reculera pas. Elle refuse de céder au contrôle de son mari et promet de se battre pour sa dignité. Fin.
N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater des prochaines vidéos.